chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour le 35e cours et dans ce 35e cours, nous allons aborder les verbes à l'impératif, les verbes malades à l'impératif. Aux deux cours précédents, nous avons abordé les verbes malades d'abord, les verbes de 3 lettres à l'impératif, ensuite les verbes de plus de 3 lettres, qui sont appelés les verbes augmentés à l'impératif, et aujourd'hui nous allons aborder les verbes malades à l'impératif. Avant d'étudier l'impératif des verbes malades, nous allons faire un petit rappel de ce qu'on entend par un verbe malade. Un verbe malade est un verbe de 3 lettres qui renferme une longue voyelle. Elle peut être au début, au milieu ou à la fin. Si la longue voyelle est au début, elle s'appelle fi'l misal en arabe, et en français un verbe assimilé. Peu importe le terme, ce jargon, on s'en fout, l'essentiel c'est de savoir le faire. Alors, je vais prendre un verbe dont la première lettre est au début, dont la longue voyelle est au début. On va prendre le verbe wasala. Wasala, qui veut dire arriver. On va quand même prendre un autre. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Wada'a. Wada'a veut dire poser ou mettre. Nous allons prendre maintenant 3 verbes différents. Vous allez comprendre pourquoi. D'un verbe malade dont la lettre du milieu est une longue voyelle. On va prendre 3 verbes. Qala, c'est le verbe dire. Asha, c'est le verbe vivre. Et nama, c'est le verbe dormir. Alors vous allez me dire pourquoi je choisis 3 verbes qui ont une longue voyelle au milieu. Ok, vous allez le savoir plus tard. Donc je récapitule. Longue voyelle au début, c'est toujours le wa en général. Wasala, wada'a. J'ai choisi 2 verbes. Deuxième type, lettre longue voyelle au milieu. Qala, dire. Asha, vivre. Nama, dormir. Après, je choisirai des verbes dont la dernière lettre est une lettre longue voyelle, Et pour les verbes malades, on a également besoin de connaître le présent. Ok? Donc, wasala. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi 2 verbes qui commencent par un waw. La règle est la même, mais vous allez savoir pourquoi. Le présent de wasala, c'est le waw disparaît. Le waw disparaît. On va mettre le ya du présent, comme pour tous les verbes. Simplement, le waw va disparaître, systématiquement. La deuxième lettre va être un i. Et la dernière lettre portera un ou, comme tous les verbes au présent. Donc, wasala, ce verbe va perdre son waw au début, son waw du début. Yasilu, la deuxième lettre va porter un i. Simplement, il y a une petite catégorie où la deuxième lettre, c'est pour ça que j'ai choisi un deuxième, où la deuxième lettre ne sera pas i, mais a. Wada'a, ça ne sera pas yadi'u, mais yada'u. Alors, est-ce que vous pouvez le deviner? Ben non. Yada'u. Donc, au fur et à mesure que vous apprenez des verbes, vous allez savoir, comprendre si au présent, c'est ça va être comme yasilu ou comme yada'u. Voilà pourquoi je n'ai pas choisi un seul verbe. J'ai pris les 2 cas de figure possibles. Par contre, avec une dhamma, non, ça n'existe pas. Okay? Donc, wasala yasilu, wada'a yada'u. On verra pour l'impératif tout à l'heure. On va aborder maintenant la longue voyelle au milieu. Qala, et vous allez comprendre pourquoi j'en ai pris 3. Alors, lorsqu'il y a un alif au milieu, nous venons de voir que lorsqu'il y a un waw au début, le waw disparaît systématiquement. Donc, il n'y a pas de cas particulier. Le seul cas particulier, c'est la deuxième lettre. Est-ce qu'elle va prendre un i ou un a? La plupart du temps, elle prend une kasra. Maintenant, abordons les verbes dont la lettre du milieu est une longue voyelle. Et c'est en général toujours le alif. Alors, là, le alif va se transformer en waw. Qala,
Yaqulu. Aasha, la langue voyelle va se transformer en ya, en i. Aasha, ya, bien sûr parce qu'on est au présent. Ya'ish. Et enfin, nama, on va garder le alif. Donc nama, yanamu. Je récapitule. Autant on pouvait deviner que le waouh pour les verbes qui commencent par un waouh disparaît au présent, ça on peut le deviner, d'accord? Puisque c'est systématique. C'est juste qu'on ne peut pas deviner si la deuxième lettre va porter une fatha ou une kasra. Ça, on ne peut pas le deviner. Par contre, pour les verbes qui ont le alif au milieu, ça, on ne peut pas le savoir. Si on ne connaît pas le verbe, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas deviner que qala devient yaqulu à moins qu'on le sache. Déjà. Aasha devient ya'ishu, ça aussi, on ne peut pas le deviner. Nama yanamu. Ok, c'est évident pour ceux qui connaissent, mais ce n'est pas évident pour les nouveaux apprenants. Passons maintenant, avant d'aborder la catégorie des verbes dont la dernière lettre est une lettre malade, commençons d'abord par construire l'impératif de ces verbes-là. Alors, l'impératif, le principe de l'impératif des verbes malades, c'est que la longue voyelle disparaît à l'impératif. La longue voyelle disparaît. Donc, allez-y. Donc, vous prenez la kasra, vu que la lettre au présent, la lettre du milieu, porte une kasra, donc vous vous basez sur ça, vous enlevez le ya, le waw disparaît, donc si, et bien sûr, en impératif, la dernière lettre perd toujours sa longue voyelle. Ça nous donne, pour dire à quelqu'un, arrive, on lui dit sil. Ok? Wada'a yada'u. Le waw disparaît, le ya disparaît bien sûr. Il reste les deux autres lettres. Le dad porte une fatha au présent, donc on va adopter ça. Da. La longue voyelle, la dernière lettre a perdu sa petite voyelle. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, le waw a disparu au présent, et à l'impératif, le waw, et même le ya du présent disparaît. La lettre du présent, la lettre du milieu au présent, on va la garder pour l'impératif. Ici, c'est la kasra, ici, c'est la fatha. Passons maintenant à la catégorie où la longue voyelle est au milieu. On vient de dire que les longues voyelles disparaissent à l'impératif. Donc, du coup, le alif va disparaître. Par contre, quand le waw va disparaître, on va garder la petite voyelle qui correspond au waw. Le waw se prononce ou, mais on garde la petite voyelle ou, la damma. À défaut de garder le waw, on garde la damma. Et donc, qul. Donc on a perdu le waw, mais on n'a pas perdu la petite voyelle, qui est la damma. Donc, qul. Là aussi, la langue voyelle va disparaître, le ya va disparaître, et ce ya va disparaître. La langue voyelle va disparaître. Donc, on va perdre la longue voyelle i, mais on va garder la petite voyelle i. Du coup, l'impératif sera riche, vi, qul, di. On va faire la même chose pour la troisième catégorie. Nama yanamu, le alif va disparaître, le ya, on ne l'aura pas bien sûr, puisqu'on est à l'impératif. Donc, et comme la longue voyelle est un alif a, on va garder le petit son du alif qui est la fatha. Donc on va dire nam. Voici donc pour la catégorie dont la première lettre est une longue voyelle, la catégorie dont la deuxième lettre est une longue voyelle, un alif, et nous allons passer maintenant à la catégorie où la longue voyelle est la troisième lettre. Lorsque nous avons un verbe malade qui se termine par une longue voyelle, nous avons trois cas de figure. Soit la dernière lettre est une alif maqsoura, donc
Masha, marcher, alif maqsoura. Ça peut être aussi un ya. Et quand c'est un ya, les voyelles seront A, I, A, na, si, ya. On ne peut pas avoir nasaya, donc nasiya. Donc là, soit on a un alif maqsoura à la fin, soit on a un ya à la fin, soit on a un alif mamdouda à la fin. Je vais prendre un exemple. Da'a. Voici les 3 cas de figure où vous avez une longue voyelle à la fin. Alors, nous allons transformer, parce qu'on a toujours besoin du présent, hein, pour les verbes de 3 lettres, que ce soit les verbes malades ou les verbes normaux, les verbes sains, on a toujours besoin de connaître le présent. Donc, alors, pour les verbes malades, lorsqu'un verbe malade se termine au passé par alif maqsoura, la alif maqsoura deviendra un ya au présent, deviendra i. Donc on va commencer par le ya du présent, bien sûr. Yamshi. Ok? Si le verbe au passé ne se termine pas par un alif maqsoura, mais par un ya, et qu'il est nasiya, comme ici, a-i-a, ça se termine par un ya, et bien ça va être le contraire. Le présent, il va se terminer par alif maqsoura. Vous voyez, ça va être le contraire. Yan, sa. Et lorsque la longue voyelle finale qui termine un verbe malade est une alif mamdouda, au présent, ça va se transformer, le alif mamdouda va se transformer en waw, en ou. Donc da'a, yad'u. Et ces 3 exemples vont nous être importants pour la construction de l'impératif. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit à propos de l'impératif des verbes de 3 lettres? On a besoin de quoi au début à l'impératif? On a besoin d'un alif. Pour les verbes malades dont la longue voyelle est au début et dont la longue voyelle est au milieu, on n'avait pas eu besoin d'un alif au début. Mais lorsque la longue voyelle est à la fin, on a besoin d'un alif au début. Et ce sera la même règle. Voyez, Masha yamshi, yamshi, à l'impératif, la longue voyelle disparaît. Donc, comme c'est un i, même s'il n'y a pas de longue voyelle, mais on garde le petit i, donc ça va être. Et comme il y a le i ici, le alif portera un i. Ça va être imshi. Alors vous allez me dire, pourquoi les verbes malades dont la dernière lettre est une longue voyelle, pourquoi eux ont besoin d'un alif au début, pas les autres? Eh bien, ne me demandez pas ça à moi, c'est le fonctionnement de la langue arabe. Donc, imshi. Nasiya yansa, on met un alif, on va enlever le alif maqsoura, mais on garde la petite voyelle. Et comme il y a le a, le alif, comme pour les verbes de 3 lettres, les verbes sains, il va porter i. Et da'a yad'u, on va enlever la longue voyelle, on va mettre le del et le ayn. Comme ici, la dernière lettre était un long ou, ben ce sera un petit ou. Et comme cette lettre porte un ou, le alif portera un ou. Et ça sera ud'u. Donc là, ça ressemble pour les verbes. Donc les verbes malades dont la dernière lettre est une longue voyelle, ça ressemble aux règles des verbes de 3 lettres, des verbes sains de 3 lettres qui sont. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'aurai le plaisir de vous revoir pour le 36e cours et les autres. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. En arabe, le pluriel commence à partir de 3. Ça n'est qu'à partir de 3 qu'on commence par mentionner un nom qui est hors contexte et considéré comme sujet. Les nombres ne sont pas invariables.